Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. Tu sais que nos émotions peuvent littéralement modifier la chimie de notre corps ? Par exemple, le stress chronique peut affaiblir ton système immunitaire, mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que l'inverse est aussi vrai. Prendre soin de ton corps peut calmer ton esprit. Oh, c'est super intéressant. Mais tu veux dire quoi exactement ? Que nos pensées et nos émotions peuvent vraiment se traduire en symptômes physiques ? Oui, exactement. Prenons un exemple simple. Quand tu es stressé, ton corps libère du cortisol, une hormone qui est utile à court terme pour te préparer à réagir. Mais si ce stress devient chronique, cet excès de cortisol peut causer des ravages. Comme quoi par exemple ? Eh bien, il peut affaiblir ton système immunitaire, augmenter ta tension artérielle, perturber ta digestion et même affecter ton sommeil. C'est comme si ton corps était constamment en mode survie, alors que toi, tu es juste en train de penser à une échéance ou à un problème au travail. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que ça marche dans l'autre sens aussi ? Si on prend soin de son corps, est-ce que ça peut aider à calmer l'esprit ? Absolument, c'est un cercle vertueux. Par exemple, des études montrent que l'exercice physique peut réduire les niveaux de cortisol et augmenter ceux d'endorphines, ces fameuses hormones du bonheur. Oui, ça je le savais. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens, peut-être moins évidents, d'influencer ce lien entre le corps et l'esprit ? Oui, et c'est là que ça devient vraiment cool. Il y a des approches plus inattendues, comme la communication animale. La communication animale ? Tu veux dire parler à son chien ou son chat ? Oui, mais pas seulement. C'est une pratique qui consiste à essayer de comprendre ce que ressent un animal, souvent en observant son comportement ou en se connectant à son énergie. Oh, je vois. Donc, en essayant de comprendre un animal, on apprend aussi à mieux s'écouter soi-même. Exactement, parce que ça nous oblige à ralentir, à observer et à ressentir. Par exemple, si ton chat commence à agir de manière inhabituelle, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui a changé dans son environnement ? Et cette même démarche peut s'appliquer à nous. Donc, si je me sens mal, au lieu de paniquer, je peux me demander « Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce que je ressens vraiment ?» C'est tout à fait cela. Et en faisant ça, tu commences à mieux comprendre ce qui se passe en toi. Mais est-ce que ça peut vraiment avoir un impact sur notre santé physique ? Oui, parce que tout est lié. Regarde, quand tu es stressé, ton système nerveux sympathique, celui qui gère la réponse de combat ou de fuite, est constamment activé. Mais si tu apprends à te calmer, que ce soit par la méditation, la respiration ou même en passant du temps avec un animal, tu actives ton système nerveux parasympathique, celui qui favorise la relaxation et la guérison. Donc, c'est comme si on avait un interrupteur interne qu'on pouvait apprendre à contrôler ? Oui, c'est une excellente façon de le voir. Et cette idée d'interconnexion ne s'arrête pas là. Ah oui ? Tu veux dire quoi par là ? Il y a des recherches qui montrent que même les vibrations ou les énergies autour de nous peuvent avoir un impact. Les vibrations ? Comme dans la musique ou les sons qui influencent notre humeur ? Oui, et ça va encore plus loin. Certaines fréquences sonores peuvent réellement affecter notre cerveau. Tu as entendu parler des battements binauraux ? Oui, vaguement. C'est quand deux sons légèrement différents sont joués dans chaque oreille, c'est ça ? Tout à fait. Ces sons peuvent induire un état de relaxation, de concentration ou même d'euphorie. C'est incroyable. Donc, en gros, tout ce qui nous entoure, nos pensées, nos émotions, les sons, même nos interactions avec les animaux, peut influencer notre santé. Oui, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que ça signifie qu'on a beaucoup plus de contrôle sur notre bien-être qu'on ne le pense. Mais ça demande aussi de la patience et de l'écoute, non ? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Exactement. Et je pense que c'est là où beaucoup de gens se trompent. On veut des solutions rapides, mais parfois, il faut juste laisser les choses évoluer naturellement. Oui, et ça me rappelle une citation que j'aime beaucoup. Le bonheur, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. C'est une belle façon de voir les choses. Et je pense que si on devait résumer, ce serait ça. Apprendre à écouter, à observer et à être patient. Que ce soit avec nous-mêmes, avec les autres ou même avec nos animaux. Oui, et peut-être aussi ne pas avoir peur de changer de perspective. Parfois, c'est en voyant les choses différemment qu'on trouve les réponses qu'on cherchait. Absolument. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Merci pour cette discussion. Merci à toi. À la prochaine. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.